Le réseau, Je suis russe, je suis comédien. La première éducation, je suis un comédien professionnel. J'ai travaillé au théâtre 10 ans. Et pas un pas, parce que je m'intéressais bien par l'action physique, j'ai commencé à enseigner. Il y a une école en Russie qui m'a invité pour travailler là-bas. Et j'ai travaillé 2 ans dans cette école. Et après, j'ai décidé qu'il ne faut pas... C'est très difficile à faire tous les deux professions ensemble. Comédien, parce que j'ai travaillé beaucoup au théâtre, je jouais beaucoup de rôles. Et j'ai trouvé mes intérêts sur l'enseignement des mouvements scéniques. J'ai travaillé dans une ville qui s'appelle Voronezh, c'est ma ville natale, 105 km de Moscou. Et un chef du département des mouvements scéniques de GITIS, c'est une grande école du monde qui se trouve à Moscou. Il m'a invité à travailler ensemble parce qu'il trouvait que qu'est-ce que j'ai fait, c'était très intéressant. Mais pour travailler à GITIS, il faut encore faire 2 ans des études pour apprendre la profession de professeur. Ça veut dire que j'ai fait Bac+7. Et après, j'ai travaillé beaucoup comme un cascadeur au cinéma, j'ai travaillé beaucoup comme un metteur en scène des mouvements scéniques au théâtre. J'ai fait plus que 60 spectacles comme metteur en scène de mouvements scéniques, parce que beaucoup de metteurs en scène qui ne peuvent pas trouver la forme des spectacles, qui ne peuvent pas bien aider à comédiens à trouver le caractère extérieur, ils m'ont invité pour les aider. Et après, j'ai commencé à monter des spectacles moi-même, et j'ai monté plus que 12 spectacles comme metteur en scène aussi. La biomécanique, c'est nous. C'est nous. Nous faisons chaque jour la biomécanique. Mais Meyerhold, il est déchiffré l'action physique pour les comédiens, pour le théâtre spécialement. Déchiffré. Parce que pendant la vie normale, nous faisons toutes les choses qu'il a trouvées. Mais au plateau, pour les répéter, pour faire ça, c'est un peu difficile. Et Meyerhold, il a trouvé ce système de gymnastique chinoise, il a regardé beaucoup de tableaux de sculptures anciennes et antiques, il a regardé les dessins sur les amphores égyptiens, parce que c'est encore ces places bien tordues et tout ça. Et il a trouvé ce système pour bien développer le corps des comédiens. C'est très, très effectif pour les comédiens, ce système de Meyerhold. Ça fonctionne pratiquement, pas des autres choses. Tous les termes de biomécanique nous donnent les lois, comment nous pouvons construire l'action physique et bien sûr psychologique sur plateau. Il y a des lois. Comment le faire plus intéressant, plus impressif, plus compréhensible pour les spectateurs? C'est la langue. Je dis toujours à mes élèves, si je veux vous expliquer comment il faut couper le bois, si je veux vous expliquer par les mots, une fois par les mots sans action physique et l'autre fois avec l'action physique mais sans mots, quelle explication sera plus vite et plus précisément avec l'action physique? Si je montre ce type de l'action à Chinois ou en Amérique latine ou en Russie ou en France, tout le monde va me comprendre. Ça veut dire l'action physique, il a une langue. Si c'est une langue, il faut le bien apprendre. Et biomécanique nous donne cette langue. Cette langue qui est très intéressante, qui est très communique, qui est bien compréhensible pour tout le monde. Et ce type de l'action, c'est le système de biomécanique, nous donne beaucoup de possibilités à développer l'imagination de comédien, développer la qualité du corps, toutes les qualités du corps, pour le comprendre très très bien, pour le bien accorder. Parce que si, par exemple, le meilleur violoniste du monde, Igor Minuchin, s'il prend un violon
qui est mal accordé, il ne peut pas jouer. Et moi aussi, si mon corps pas bien accordé, je ne peux pas jouer parce que mon instrument, c'est moi-même. Et je dois me bien accorder. Et biomécanique, ça donne très, très bon système et très intensif comment je peux m'accorder bien pour le théâtre. Meyerhold, il était un élève de Stanislavski. Il faut le bien comprendre qu'il était un élève de Stanislavski. Et en fin de sa vie, Stanislavski dit que mon meilleur élève, c'est Meyerhold. Mais comment dire, il avait un conflit. Parce que Meyerhold, il a trouvé beaucoup de choses dans l'action physique. Mais Stanislavski, à l'époque, à ce temps, il a trouvé son intérêt au théâtre très psychologique, très réaliste. Il était un bon réaliste. Mais Meyerhold, il était plus théâtral, il a trouvé bonne forme. Il commence à éduquer ses comédiens pour faire le spectacle qu'il veut monter. Pas de réalisme. Le réalisme seulement dedans, dans l'âme des comédiens. Mais la forme du spectacle, plus abstrait. C'était comme ça. Et c'était un conflit entre eux. Mais en fin de sa vie, Stanislavski, il a trouvé la méthode d'analyse par l'action physique. Et après, analyse par l'action. Et c'est Meyerhold, à mon avis, c'est Meyerhold qui l'a poussé à faire ça. Parce que le spectacle de Meyerhold, c'était énormément d'action physique, énormément, qui donne à spectateur beaucoup d'informations, pas seulement des textes, de l'action physique qui donne aussi beaucoup d'informations. Et encore, entre Meyerhold et Stanislavski, c'était encore une personne qui s'appelle Vakhtangov. Il était mort, malheureusement, il avait 26 ans. Il est monté un spectacle qui s'appelle Princesse Turandot par Goldoni. Et il a enlevé la comédie de l'art qui était morte à l'Italie. Il était morte. C'est Vakhtangov qui l'a enlevé. Et il était entre Stanislavski et Meyerhold parce qu'il utilisait le système de Stanislavski psychologique et il a pris beaucoup de choses de l'action physique de Meyerhold. Il a bien mélangé. Et en Russie, maintenant, il y a une école du théâtre qui porte le nom de Vakhtangov et un théâtre qui est très connu qui porte le nom de Vakhtangov aussi. Meyerhold, il était tué par Staline. Et le nom de Meyerhold était interdit en Russie, peut-être jusqu'à Perestroïka. Il était interdit. Il était tué, il et sa femme, ils étaient tués par Staline. Le système de Meyerhold a été un peu fermé. Vous ne pouvez pas trouver le livre sur la biomécanique qu'il a écrit. Ça n'existe pas. Il y a quelques élèves de Meyerhold qui écrit, qui lisent, mais pas Meyerhold. Et le système de biomécanique, les élèves de Meyerhold donnaient de main à main à l'autre génération de comédiens. C'est très pratique et théorique maintenant. Il y a 5 histoires que Meyerhold nous laissait. C'est l'histoire très corporelle. Très corporelle. Et c'est pas, on ne peut pas les utiliser au plateau exactement parce que c'est trop bizarre. Il a créé cette histoire seulement pour bien développer et accorder le corps psychologique des comédiens. C'est l'œuvre de Meyerhold, c'est création de Meyerhold, parce qu'il a travaillé beaucoup avec les comédiens et il a trouvé que ce type d'histoire travaille très bien pour les bien développer, vite et bien. Je découvre les problèmes qu'ils ont, les problèmes corporels. Et je montre les chemins, comment on peut les développer,
comment on peut développer le corps. Bien sûr, j'utilise beaucoup d'exercices sur la base de l'exercice de Meyerhold. Mais, écoutez, Meyerhold, c'était à l'époque, avant la Deuxième Guerre. Mais la vie contemporaine bien changé. Nous avons maintenant l'autre rythme de la vie. Nous avons beaucoup d'informations qui nous pressent, beaucoup de stress, beaucoup des actions mondiales, l'action famille, et tout ça. La vie n'est pas devenue plus calme. Il est devenu plus fort, plus vite. Et bien sûr, si on fait les exercices seulement qui Meyerhold nous laissait, ça ne marche pas. Et j'ai fait beaucoup d'exercices moi-même sur la base des principes de biomécanique et je montre à mes élèves cet exercice pour leur donner la base sur laquelle ils peuvent se développer sans moi. C'est très important à donner quelque chose aux comédiens qu'ils peuvent développer sans professeur. C'est très important parce que le professeur, il arrive, il travaille 2-3 semaines, il part. Et après, qu'est-ce qu'ils font faire? Arrête? Non, il ne faut pas arrêter. Pour comédien, il faut travailler et se développer toujours. Sans sans base, ce n'est pas possible. Et ma tâche maintenant, avec les élèves, j'essaie de donner beaucoup de choses pour les bien poser sur la base, sur les techniques de biomécanique, sur les principes de biomécanique. Cet exercice, c'est moi qui ai créé cet exercice, il s'appelle les sculptures, parce que dans cet exercice, cet exercice est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit tenir à l'attention toujours. C'est le même principe de biomécanique, c'est le refus, l'action générale, le freinage, les points et les pauses. C'est la structure de la phrase. Encore, il doit bien regarder autour de chaque personne pour comprendre qu'est-ce que nous devons faire ensemble maintenant. Parce que cet exercice, c'est improvisation avec les structures très précises. Il doit choisir quelle structure il doit faire maintenant ensemble comme une personne. C'est très important. Ils utilisent aussi les trucs que tu dis, qu'on posait les mains sur le sol, beaucoup d'acrobatie individuelle et en couple, beaucoup de coordination, beaucoup de déséquilibre, beaucoup de trucs qui développent la qualité de comédien. Nous sommes très différents. Et si je joue quelqu'un, l'autre caractère, je dois trouver les jambes. Comment il marche? Pourquoi? Je dois faire la biographie de ces personnages. Si je joue quelqu'un qui est pas souple et pas fort, c'est possible pour moi. Mais si je joue quelqu'un qui est fort et souple, mais je ne suis pas fort et souple, je ne peux pas le jouer. Pour ça, les jambes, c'est très important pour les comédiens. Entre le refus et le point, il y a un grand processus. Je dis toujours à mes élèves, si vous pouvez sauter pour toucher le plafond, qu'est-ce que vous faites? Ils font l'action en bas et après ils lèvent les bras. Après je dis, on coupe les bras, on saute sans bras complètement. C'est devenu plus difficile. Je dis encore, sans corps, seulement avec les genoux, c'est devenu plus difficile. Sans genoux, il ne peut pas les plier, ce n'est pas possible de sauter. Ça veut dire, je dois que mon élève saute en haut, mais il commence en bas. Si je veux lancer le caillou, qu'est-ce que je fais? Je fais l'action inverse et après je lance le caillou. Ça veut dire que j'ai toujours refus de l'action principale. J'ai refusé de cette action. Je fais quelque chose contre, inverse. Et c'est un conflit entre deux actions. Préparation et l'action principale. Ça veut dire le refus, c'est la préparation. Mais ce terme, le refus, ce n'est pas seulement le terme physique. Comme tous les termes de biomécanique, ce n'est pas seulement le terme physique, parce que psychologique et physique, c'est toujours bien filé.
bien filé. Et par exemple, si vous jouez Othello, vous tuez Desdémon, vous devez le détester. Détester énormément pour le tuer. Mais comme le refus, avant le déteste, vous devez jouer grand amour à Desdémon, comme le refus. Si vous jouez petit amour, ce sera petit déteste. Et le processus entre petit amour et petit déteste, plus petit. Si vous jouez grand amour, vous pouvez jouer après grand déteste. Et le processus sera plus long et plus intéressant et avec plus de nuances. Le comédien qui joue Othello doit se bien transformer de grand amour à grand déteste. C'est le refus aussi. J'utilise beaucoup des actions physiques pendant le texte aussi parce que c'est très important. On peut changer l'idée des textes par l'action physique. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et ça me donne les vitesses pour monter des spectacles. Je monte les spectacles assez vite. Et je peux aider un comédien à travailler plus précisément, plus intéressant. Fait le volume de ces personnages, le volume. Parce que parfois, je regarde les spectacles et les personnages sont plats. Pas de volume, pas de nuances, pas de choses. Provoquer un intérêt sur l'action physique, ce qui est très, très, très nécessaire pour les comédiens professionnels. Parce que maintenant, au théâtre, il y a beaucoup de textes, mais pas d'action physique qui fait la forme du spectacle. Mais maintenant, il y a beaucoup de télé, il y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup d'actions physiques là-bas. Mais au théâtre, ça n'existe pas et nous pouvons perdre les spectateurs. Et pour ça, j'aimerais bien montrer ces systèmes pour les comédiens professionnels et enseigner comment ils peuvent les utiliser sur plateau pendant les répétitions, pendant le processus que le metteur en scène organise pour eux. Qu'est-ce que c'est le texte? Qu'est-ce que c'est l'action physique? Il ne faut pas le diviser. J'ai déjà dit que c'est toujours bien filé. Et je voudrais montrer comment on peut trouver les mots qui arrivent de l'action physique. J'aimerais bien travailler avec Shakespeare, avec Tchekhov et Molière. On va prendre le texte, le même morceau pour tout le monde, et on va trouver l'action physique très différente pour chaque groupe. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe avec le texte. Comment on peut le préciser, ou changer, ou presser un tout petit peu, etc. Mais d'abord, je donne la base des biomécaniques pour les comédiens. D'abord, la première partie des stages, ce sera l'action physique, qu'on va bien apprendre, bien comprendre, et après, on va travailler pas à pas avec le texte.